Baroina. Comme je vous dis, quand on rentre dans Marie, ça, il y a peu d'humains qui peuvent rentrer dans Marie, comme ça, à moins de passer par la crucifixion de Jésus. Une vraie, de vraie, pas une crucifixion, là, tu as des stigmates, des affaires de même, ça, c'est des affaires plus élevées, mais des humains. Des manifestations chez les humains. Mais en tant qu'extraterrestre, puis ça, Marie était très intéressée de me rencontrer aussi. Parce que j'ai subi une crucifixion par Jésus, j'étais attirante pour elle. C'est ma mère. Puis, j'ai rentré dans le cœur de Marie. Quand on rentre dans le cœur de Marie, on n'en sort jamais. C'est plus que l'éternité. Quand on rentre dans le cœur de Marie, Marie, elle nous laisse voir des choses. Puis elle peut vivre des choses avec nous, dans son cœur. Ça n'appartient pas à rien. C'est à elle qu'elle doit de faire ce qu'elle veut dans son cœur. Puis toi, tu ne peux pas rien faire. Parce que c'est elle qui fait ce qu'elle veut avec toi. Dans son cœur. Puis même si tu sors de Marie, parce que tu ne peux pas rester dedans de Marie, tu ne peux pas. Jésus, oui, c'est un Dieu. Moi, je ne suis pas une déesse, je ne suis pas un Dieu. Point de départ par le Créateur, mais c'est fini. Je suis une créature extraterrestre, crucifiée, hybride, humaine. Donc, j'ai rentré de Marie, je suis sorti de Marie, j'ai vu des choses, je ne peux pas parler, puis je ne suis pas tenu par le secret militaire, les humains, parce qu'ils vont te tirer si tu parles. Non, non. C'est que ma mère me retient pour ne pas parler, pour pas que je parle. Puis Jésus, puis Dieu tout ça me retient pour pas que je parle. Ça ne veut pas dire que parce que je ne parle pas, je n'ai pas vécu des choses avancées. Donc, c'est pas pour ma loi, c'est ma mère qui vit ça, pas moi. Alors, je dis juste que vous ne savez pas c'est quoi des divinités. Vous n'avez jamais entré dans des divinités. Je suis rentré parce que je suis une extraterrestre. Je suis comme une espèce différente. Les humains, c'est une sorte d'extraterrestre, moi je suis une autre sorte. J'arrive sur la planète, il ne m'acceptait pas, mais Dieu m'a accepté. Il m'a tellement aimé qu'il m'a crucifié. Pas juste dans les événements de la Terre. Il m'a crucifié en dehors avec des vrais clous, puis de sa lumière, puis des éclairs de Dieu, des éclairs de Marie, puis des épées de Marie, puis mon cœur arraché, donné à Marie, puis tout ça, le truc. Puis aller dans le séjour des morts, puis plein d'affaires. Puis après ça, elle n'a pas fini comme ça, elle m'a envoyé en psychiatrie après, pour me vivre des choses encore pires. Parce que Marie a fait arriver des trucs aussi comme ça. C'est une mère. Mais Marie, elle te crucifie dans toutes sortes d'affaires. Fait que quand tu sais que ta mère, c'est ta mère, tu fais plus la respecter. Tu te prosternes devant elle parce que c'est ta créatrice. C'est elle qui m'accepte dans le monde des humains. C'est elle qui m'enseigne comment comprendre les humains. C'est elle qui m'accepte à m'adapter ici. C'est elle qui m'accepte à me préparer aux vies futures aussi. Puis à tout ce qui s'en vient pour moi parce qu'elle m'a tout enseigné. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis il y a plus que ça aussi qui s'en vient pour moi. Elle n'est pas obligée de me dire tout. C'est ma mère. Elle a des secrets. Ça y appartient. J'ai vu beaucoup de choses en Marie. Tu ne peux pas parler. Marie, c'est plus que la résurrection de Jésus. Plus. Multiplier la résurrection de Jésus à l'infini. Vous comprenez, là? Si vous n'avez pas compris, là, c'est quoi la résurrection de Jésus, qui l'ont vu, ceux qui l'ont vu, qui étaient lumineux, Marie, c'est plus que ça à l'infini. Puis Dieu, c'est déjà beaucoup plus que Jésus. Alors, comprenez que Marie, c'est plus. Puis si tu existes, c'est Marie qui t'a permis d'exister. Puis si tu fais le mal, Marie te permet de le faire parce qu'elle est une femme. Puis une femme, c'est pas moins qu'un homme, c'est différent. Donc, les hommes ont des faiblesses, puis les femmes ont des faiblesses, puis Dieu se sert des faiblesses pour te purifier. Et non pas pour te détruire. Ta faiblesse te sert à apprendre que tu n'es rien, puis que tu dois t'adresser à des puissances peu pour te purifier, pour partir de ce que tu as appris dans tes faiblesses. Puis ta faiblesse, elle est permanente parce que les autres, ils veulent te laisser parce que tu as à apprendre beaucoup d'une faiblesse permanente. Si tu es alcoolique, drogué, prostitué, n'importe quoi, Dieu l'a voulu. Puis
toi, tu dis, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, je suis pas correct. Puis là, tu te culpabilises. Dieu a voulu que tu sois là-dedans. Puis si tu es dans l'autre chose, tu es dans l'autre chose. Puis quand il va voir que tu ne seras plus là-dedans, il va te sortir de ça. Que tu y mentes, tu ne mentes pas. C'est lui qui mène tout. Mais elle aussi amène au-dessus de Dieu. Elle amène les planètes, elle amène le soleil. Vous savez, vous avez dit qu'elle a apparu, puis qu'elle a joué avec le soleil, puis ça. Il y a des gens qui disent d'avoir vu. Puis ils ont failli se ramasser en psychiatrie parce qu'ils la voyaient, puis les autres ne la voyaient pas. Donc, puis il y a des gens qui les ont protégés parce que Marie a permis qu'ils ne se finissent pas comme ça. Alors, comprenez que votre monde, là, s'il explose un jour, c'est que Marie va te permettre. Pourquoi? Parce que elle veut vous enseigner des choses. Puis il n'y a rien qui va vous arriver sans qu'elle veuille. Quand quelqu'un, par exemple, devient un hétéro, puis à un moment donné, il revient homosexuel ou n'importe quoi, votre mère, des cieux, Marie, l'Immaculée Conception, permet des choses. Pourquoi? Parce que tu as à apprendre quelque chose là-dedans. Tu as à apprendre. Parce que tu t'es révolté contre ces gens-là, puis à un moment donné, tu t'es pogné toi-même là-dedans. C'est pas mon corps à moi, je suis d'une autre planète. Mais Marie, comme Dieu, te fait apprendre parce que tu as à apprendre beaucoup ici. Puis tu n'as pas fini, parce qu'après, tu vas dans un monde d'apprentissage continuel, de mort en mort, de transformation de vie en transformation de vie, jusqu'à devenir une lumière. Puis quand tu finis avec Jésus, si Jésus veut, il t'envoie avec sa mère, puis là tu continues avec sa mère. Que tu sois un homme, il va te changer en femme, ou elle va te changer en homme, elle va faire ce qu'elle veut voir avec toi. Tu n'as jamais un mot à dire ce que Dieu fait avec toi. Puis toi, tu penses que tu es coupable de tout ça, puis les religions te culpabilisent, ils ne savent rien des divinités. Juste qu'ils ont prêté des mots à Dieu et à Jésus, puis ils disent c'est ça, c'est la seule vérité qu'on a. Vous n'avez jamais eu d'expérience directe avec Dieu puis Marie. Puis moi, je vous l'explique en tant qu'extraterrestre, puis vous continuez à me détruire puis m'enlever ma crédibilité en disant je suis une sautée, je suis en dehors de la réalité, qu'il y a eu de la psychiatrie puis des trucs comme ça. Parce que c'est facile d'enlever la crédibilité de quelqu'un. On tue quelque chose dans l'œuf pour pas que ça germe. Mais quand c'est divin, ça finit toujours par germer. Ça germe de façon même, Dieu Christ, on essaie de le détruire, mais il existe encore. Partout. Il est resté. On l'a éliminé, mais il existe. Moi, ce que j'ai vécu avec Dieu, je ne peux pas le détruire. C'est d'être inscrit dans l'éternité, que vous y croyez, que vous n'y a pas, que vous faites du mal, que vous rentrez capoter, n'importe quoi. C'est inscrit à l'éternité. Ce que j'ai vécu à Marie, ça continue. C'est dans l'éternité. J'ai rentré